Bonjour Cathy, ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça te tente qu'on prenne quelques minutes de ton temps pour te faire connaître des gens? Bien sûr. Parfait. Première question, tu es originaire de quel endroit? Les gens sont... Shawinigan. Puis, à quel âge t'as-tu réalisé que tu avais des dons, en fait? Hmm. Je doutais bien avant 4 ans que j'avais quelque chose de différent des autres, même si pour moi j'étais ordinaire, normale. Mais c'est vraiment à 4 ans quand que ma mère a commencé à installer sur l'heure du dîner un crochet très très haut dans la porte d'entrée en arrière. Puis elle était fâchée. Elle disait: Tu sortiras plus jamais la nuit, il n'y en a pas question. Je disais: J'ai mon dîner, je me dis dans ma tête: Pourquoi qu'elle dit ça? Il y a quelque chose, il y a eu un petit clic qui s'est fait. Euh, Puis par la suite, tu sais, l'archange Michael était derrière moi. Il dit: C'est normal, elle a juste de l'inquiétude et elle a peur pour toi. Mais c'est une de tes facultés. Je fais: OK. Mais tu sais, moi, je savais qu'en plaçant une chaise sur la porte, en montant dessus, j'étais pour défaire le crochet. La nuit, c'est la même nuit. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas été surprise par ma mère, mais c'est ça, j'ai le médium somnambule en moi. Ça veut dire que je dors, mais je suis totalement consciente de ce qui m'entoure, avec qui je dialogue, ce que je fais aussi. Je m'en souviens vraiment de A à Z. Et c'était cette faculté-là qui m'emmenait à aller sur le balcon en arrière avec l'archange Saint-Michel qui m'expliquait qu'est-ce que c'était, euh, les bonnes entités, les moins bonnes, qu'est-ce qui me parlait aussi, c'était quoi une bulle de protection aussi, c'est fait de quoi. Euh, donc, c'est des étapes petit peu par petit peu qui entamaient un peu mon évolution en tant qu'enseignante que je suis maintenant. Là. Fait qu'en fait, t'as pas eu peur, parce que, tu sais, on entend souvent que la majorité des enfants vont avoir peur de ça, ou la réaction des parents va les amener à se fermer à leurs dons. Ça n'a pas été ton cas, si je comprends bien. Pas du tout. J'étais soif d'apprendre. J'ai toujours soif d'apprendre, évidemment. Puis mon but, c'est de répandre un peu plus l'amour et la lumière. Fait que j'ai toujours eu cette mentalité-là petite et je l'ai même à l'âge que je suis rendue. Puis, tu parlais tout à l'heure de l'archange Michael. Bon, c'est un de tes accompagnants, de ce que je comprends, mais est-ce que ça se manifeste par d'autres personnages, d'autres entités? On entend parler d'anges gardiens, de toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a ça aussi dans ces gens-là qui viennent t'enseigner? Oui, j'ai eu Jésus, j'ai eu Saint Raphaël, j'ai eu la Vierge Marie. Euh, et d'autres, j'en passe, là, parce que j'ai eu l'Euvia, l'archange Leuvia, l'Ovia aussi, qui s'est présenté dans mon salon avec sa luminosité frappante. Elle éclairait tout mon logement et était venue pour m'accompagner cette journée-là. Là. Donc, toi, tu es plus comme clairvoyante, clairaudiente. Tu les ressens, tu les vois. Les gens sont curieux des fois de savoir comment ça se manifeste. Je suis médium, ça veut dire en réalité, c'est que je vois ce qui nous entoure, ce que la plupart des gens ne voient pas ou ne veulent pas connaître, évidemment. Là, ça dépend de leur mentalité, de leur choix de vie aussi. Maintenant, je suis médium somnambule, clairaudiente, clairvoyante, télékinésiste, médium parlant. Puis guérisseuse d'âme, de corps et d'animaux. Et il y en a d'autres, là, mais c'est vraiment les facultés qu'on parle en ce moment, Mère Chantal, c'est vraiment clairaudience, clairvoyance, à plusieurs catégories de la clairvoyance aussi. Puis tout ça, ça fait que tu as vécu ton enfance comment avec tes autres amis, tu sais, à l'adolescence, ça doit être comment ça s'est déroulé dans ta vie, tout ça? Hmm. Le primaire, c'était pas joyeux pour moi. On m'appelait Miss Météo.
Et pourquoi? Je détestais ce surnom-là parce que je devinais tout d'avance. Je savais tout d'avance. Donc, pour eux autres, c'était un jeu qui me posait des questions. Demain, qu'est-ce qu'il va faire comme température? Mais tu sais, moi, ma réponse, elle se créait réellement le lendemain. Tu sais, mettons exemple, gros soleil, grosse chaleur, peu importe le degré, etc. Mais il y a aussi, on va-tu avoir une dictée surprise, on va-tu savoir ci, on va-tu savoir ça. Parce que moi, je fais des rêves prémonitoires, puis très, très jeune, de 5 ans à 8 ans, c'était non-stop. À tous les jours, je vivais ma journée au complet en rêve. Donc, je savais ce que ma mère était pour dire, comment elle était pour s'habiller, comment elle était pour m'habiller, comment me coiffer. Toute la journée, je savais de vraiment complet. Puis c'est pour ça le mot Miss Météo à l'école primaire, mais c'était plus une insulte pour eux, mais moi, ça faisait, bof, regarde, je suis qui je suis, puis ça s'arrête là. Si toi, tu as choisi ton choix de vie de rester dans ton cocon, de ne pas voir ce qui nous entoure, de ne pas ressentir aussi les choses, c'est à ta guise. Mais moi, laisse-moi vivre. Tu sais, c'était ma mentalité comme ça. Puis j'étais une enfant aussi, comme on parle de jeunesse, d'adolescence, très, très timide. Donc, les seuls avec qui je parlais le plus, c'était Saint-Michel, l'archange, c'était Mégine, c'était Jésus, la Vierge Marie, c'était mon âme sœur aussi qui venait me visiter, son âme. Puis, tu sais, c'était beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'avais une seule amie avec qui que je voyais. Elle acceptait, mais des fois, quand que je disais des choses au courant des années de notre amitié, même encore on est amis, elle faisait « Oh, OK! » Elle savait pas comment trop gérer. Mais elle m'écoutait, mais même quand j'ai parlé de mon âme sœur à 10 ans, j'y ai comme dit plus tard. Puis elle fait « Ah, OK, à quoi qu'il ressemble? » Ah, OK. Tu ne savais pas trop comment réagir. Fait que c'est pour ça. Puis tous ces dons-là, ces expériences-là que tu as vécues t'ont amené à fonder l'école du Troisième œil. Est-ce que tu veux en parler un peu plus, nous dire c'est quoi, qu'est-ce que vous offrez à l'école, etc.? Oui, l'école Troisième œil, c'est justement l'Archange Saint-Michel qui m'a enseigné depuis que j'ai 8 ans et demi, mais comme je t'ai expliqué, Marie-Chantal, il a commencé avant un petit peu le processus, par-ci, par-là. Mais à 8 ans et demi, il a rentré concrètement dans ma vie, puis à toutes les semaines, je le voyais. Pour moi, c'était à toutes les semaines. Puis c'est là qu'il m'a dit que tous mes apprentissages serviraient pour l'école Troisième œil, que j'ouvrirais l'école pour aider les autres. Fait que j'offre des cours pour les enfants médiums, j'offre des cours aussi pour les adultes. Des formations, des conférences, en ligne ou en présentiel quand on peut, évidemment. Là. Mais non, c'est vraiment du bon travail que je donne. C'est l'apprentissage que j'offre, qu'on m'a donné aussi, puis qu'on me transmet aussi, soit par la clairaudience cette journée-là. C'est telle chose. Je vais aussi beaucoup avec les guides, avec l'âme de la personne qui vient en cours privé ou en groupe. Ah, ben, elle, il faut que j'aille travailler un peu plus cette technique-là avec elle. Elle va mieux comprendre, elle va mieux travailler de cette façon-là que le travail que j'avais déjà pris au départ pour ce cours-là ou cette formation. En fait, on peut faire appel à l'école du Troisième œil si on veut développer nos facultés, si on veut apprendre à se protéger. Tu parlais de bulles de protection tantôt, c'est des choses que tu enseignes. Oui, vraiment, c'est la base. Là. Tu parlais également de capacité de guérison. Est-ce que tu offres aussi ces services-là? Exemple, quelqu'un qui ne va pas bien peut te consulter, peut te rencontrer pour bénéficier de tes services? Ou... Oui, il peut, comme tantôt après l'entrevue, j'ai une séance énergétique.
Donc oui, ils peuvent me contacter. Je fais de la voyance aussi. Je parle avec les personnes décédées, les anges, les archanges aussi. S'ils veulent rentrer en communication avec leur ange. Parce qu'on n'en a pas juste un, en réalité, on en a 3. Puis les gens ne savent pas la plupart du temps. Fait que je leur enseigne un petit peu ça. Puis après, on vient de découvrir ensemble, durant, mettons, exemple, la consultation pour parler avec leur ange, qu'il est, pourquoi il vient travailler puis dans cette vie-ci avec elle ou avec lui. Souvent, il y a des médiums qui vont nous parler que, bon, toi, ça s'est développé jeune, mais qu'ils ont des expériences par la suite pour leur montrer, tu sais, que c'est encore plus, ça vient amplifier, si tu veux, leur don ou autre. Est-ce que toi, tu as vécu des expériences comme ça, genre Amy, ou Amy pour une expérience de mort imminente ou des choses comme ça? Oui, je l'ai vécu à 7 ans, mais tout ce que j'avais déjà était dès ma naissance. Ça ne s'est pas amplifié quand que j'ai eu ma mort imminente. Par contre, ça m'a permis d'aider grandement les gens par la suite, jusqu'à aujourd'hui, à savoir c'est quoi, comment c'est fait en haut. C'est quoi l'énergie qu'on retrouve? Moi, c'est ma grand-mère, Simone, qui m'a accueillie avant la porte parce que j'avais pas le droit de passer à la porte. C'était pas mon heure. Donc, même si je l'obstinais un peu parce que j'étais vraiment bien, là, j'avais 7 ans, je vivais de l'intimité, de l'intimidation à l'école d'une certaine façon. J'étais pas bien sur Terre, puis les énergies terrestres sont pas vraiment tout le temps géniales, on va dire ça comme ça. Là-haut, c'est vraiment wow, là, sincèrement, là, c'était la paix, tu sens plus rien de négatif, tu sens même plus c'est quoi, tu sais même plus c'est quoi la colère, la rancœur, l'agressivité, la négativité. Tu fais juste sentir l'amour pur et inconditionnel. C'est souvent ce que les gens vont raconter, hein, c'est cette lumière-là, quelqu'un de familier qui nous accueille, et puis on revient aussi, beaucoup de gens vont raconter qu'ils reviennent avec une mission précise. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce qu'après ça, tu sais, tu t'es dit, bon, ben, OK, c'est sûr qu'à 7 ans, c'est jeune, mais est-ce que ton chemin était plus clair pour toi ou ça a toujours été clair que c'était là que tu voulais aller? Ça a toujours été très clair, mais ma grand-mère me rappelait pour me permettre de redescendre dans mon corps. Comme je disais, moi, je voulais rester en haut. C'était l'amour divin. C'est un lieu de paix, de joie et d'abondance. Mais elle me dit, Cathy, oublie pas, t'as promis à Dieu d'aider les gens dans tes missions. T'as ton évolution à faire aussi. Ta mère, elle sera pas capable de vivre. Ça me l'a dit clairement, elle ne sera pas capable de vivre sans toi parce que elle a toujours voulu avoir une petite fille, puis elle n'a pas personne d'autre avec qui passer le reste de sa vie, on va dire ça comme ça. Là. Pas trop élaboré là-dedans, mais c'est pour ça, elle m'a dit aussi que j'avais un homme que j'étais pour rencontrer, que j'ai des mémoires avec lui des siècles et des siècles. Elle m'a parlé beaucoup, beaucoup de choses. Puis je dis, OK, c'est beau, mais c'est ça. Puis après, je suis revenue dans mon corps, puis j'ai raconté tout au complet à ma mère, puis mais c'est ça. Mais ma mère, elle m'a accompagnée là-dedans au moins. Là. Mais souvent, c'est précieux pour les enfants à cet âge-là, quand les parents nient pas l'expérience ou veulent pas passer ça sur le contre d'autres choses, puis qui t'ont accompagné. C'est vraiment une chance que tu as eue, dans le fond. Ta mère ait cette ouverture-là. Tu as abordé un peu ton âme sœur à quelques reprises. Tu veux-tu en parler un petit peu? Parce que ça aussi, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, vraie. J'ai rencontré son âme à 8 ans et demi à peu près, la première fois. C'est une expérience que je raconte dans mon livre, que j'entrerai pas dans les détails ici, mais
il est toujours venu me voir, me protéger. On a fait beaucoup d'exercices de travail avec l'archange Michael qui m'avait donné de faire. Puis il dit, ah, je peux-tu travailler un peu avec toi? J'ai fait, OK. Mais il faut savoir aussi qu'en tant que médium, de voir les entités, de voir les âmes, c'était en chair et en os pour moi. Donc, comme je te vois, c'était opaque, c'était vraiment comme du réel. Et moi, je l'appelais mon homme à chemise à carreaux. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas me dire son prénom tout de suite. C'était pas le temps que je sache c'était quoi son prénom, où est-ce qu'il habitait. Il dit, je suis proche, mais il dit, je ne peux pas t'en dire plus. On a voulu que ce soit comme ça. C'est juste que pour l'instant, tu t'en souviens pas, mais ça sera plus tard. Mais c'est ça, fait à chaque fois qu'il arrivait, on parlait, on riait. C'était une belle expérience. M'a montré aussi beaucoup nos vies antérieures ensemble en tant que mari et femme. Beaucoup de travail qu'on avait fait aussi. C'est vraiment, c'est mon cadeau de la vie, c'est lui. C'est Valentin, je le surnomme Valentin. C'est mon cadeau. C'est vraiment un homme très doux, très blagueur. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la même chose de son côté, à sa façon. Ah, ben, c'est le fun d'apprendre à mieux te connaître, à savoir un peu. C'est toujours un mystère pour les gens qui ont peut-être pas développé ces facultés-là, parce que je pense qu'on les a de naissance, mais il faut les développer. Donc, d'avoir l'opportunité avec quelqu'un comme toi qui a porté ça toute sa vie, de bénéficier de tes enseignements. En terminant, est-ce que tu veux expliquer aux gens comment on peut rejoindre l'école du troisième œil, comment on peut entrer en contact avec toi? Oui, c'est par courriel maintenant. La page Facebook elle a eu un petit problème, donc j'ai plus accès. Donc, il n'y a plus personne qui peut écrire quoi que ce soit, mais ça peut être par courriel. C'est ECOLE 3 œil @gmail.com. Et puis, ils peuvent m'écrire par courriel, puis ça va me faire plaisir de transmettre les informations. Sinon, bientôt, je vais avoir un site Internet. Parfait. Fait que si je comprends bien, on écrit à l'école, on pourra peut-être mettre l'adresse courriel là, dans le bas de la vidéo, et puis les gens peuvent te contacter, s'inscrire. Tu pars-tu des cours pas mal tout le temps, ou bien si tu as des sessions très précises, tu parlais d'accompagnement individuel également? Non, les cours se partent dès que la personne est prête. Ça peut être Parfait. en duo, ça peut être seul, ça peut être en petit groupe, en gros groupe, peu importe, que ce soit en ligne ou en présentiel. Bientôt, on va peut-être recommencer en présentiel, on va voir. Mais non, c'est ça. Fait que oui, ça se part tout seul. Autant que pour les formations, comme exemple, la formation troisième œil niveau 1, où est-ce que j'explique toutes les facultés qui existent en nous, qu'est-ce qui peuvent être développées, puis comment le faire. Puis dans les formations, il y a toujours une partie théorique et l'autre, la partie pratique. Super. Merci beaucoup, Cathy, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Écoute, on se laisse là-dessus. Et puis, au plaisir. Passe un super bel été. On va se revoir parce que nous, on fait toujours les capsules pleine lune ensemble. Mais je te laisse aller. Il y a une personne super chanceuse qui s'en vient chez vous tantôt, tu l'as dit, pour bénéficier de tes services. Donc, je te laisse aller te détendre et puis on se dit à la prochaine. Merci. Bonne journée. Toi aussi.